Bonsoir, Ah, messire. bonsoir, Elias. Bonsoir. Ah, les sœurs m'ont dit que je pourrais vous trouver ici. J'espère que je ne vous dérange pas. Jamais. Eh bien, voici des vêtements locaux qui vous permettront de passer inaperçus dans les rues de la magnifique ville rose. Donc il vous tend des, euh, des vêtements à tous les trois qui vous permettent de vous de passer inaperçus. C'est des sortes de capes amples que vous pouvez mettre par-dessus vos vêtements. Hmm. Ces vêtements qu'il vous remet euh, semblent proches des couleurs qu'il porte lui. Vert sombre et bleu nuit. Mhm. Il vous aide même à bien les placer sur vous. Voilà, messire. J'espère que vous saurez vous montrer généreux après un tel geste de ma part. Il fait une petite révérence. Je vais récupérer des sous dans ma cassette. Alors attends que je regarde. Oui. C'est- Ouais. Alors, tu sais, donc ma cassette dans laquelle il n'y a plus que 200 pièces d'or. La première Et fois qu'il t'a demandé de payer, il t'a demandé la moitié de ouais, ta voilà. cassette et t'as pioché des pleines mains de pièces d'or Oui. pour le payer. On, on considère que c'est la moitié du coup? Ah oui, oui, c'était la moitié. Ouais. Oui. Donc voilà, c'est pas. Oui, donc il reste 100 pièces d'or dans la cassette. Et j'avais une bourse de 50 pièces d'or. Mhm. Euh, je vais lui en donner 30. C'est déjà Ah donc tu bien, les parce que je comptes pense pour les devant lui. vêtements. Non, mais tu sais, j'en prends les trois quarts, quoi. Genre, je prends une poignée dans ma bourse, une poignée bien remplie. Je veux pas les compter parce que je veux pas avoir l'air non plus, tu vois. Oui, Mais donc j'en prends une bonne poignée pour qu'il en reste juste un petit fond d'accord. Donc il reste dans une ma. vingtaine de pièces Et d'or dans ta voilà, bourse. c'est ça. Et D'accord. je lui tends Eh en bien, lui disant il les prend bien je te volontiers remercie. et les place dans sa propre Mm. bourse. J'espère Oh, que c'est de votre convenance. eh bien, disons que ça donne du volume à ma bourse. Merci bien, messire. J'ai des affaires qui m'attendent. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à en parler aux sœurs qui me transmettront vos demandes. Bonne soirée, vous Bonne dit-il soirée à vous et avec son accent du sud. puissent vos affaires être florissantes ce soir. Ah oui, merci bien. Il s'en va avec un grand sourire. Eh bien, Hugues Lavenay, je vous trouve bien généreux avec ce monsieur. Par deux fois, nous lui avons fourni de l'or. Il va finir par penser que nous en avons bien plus que ce que nous en possédons. Ne rien lui donner aurait été un affront. Lui donner trop peu aurait été un affront pire encore. J'ai fait au minimum avec ce que j'ai pu. Je vous Note laisse mettre de telles référentielle choses. que je n'ai pas Mais ouvert la cassette. je ne sais pas. Agiter de l'or devant quelqu'un de l'extraction peu noble comme la mienne ou la sienne est toujours délicat. Croyez-moi, Anselme, si je pouvais m'en passer. Malheureusement, il semble que seul l'or intéresse cette personne et si nous souhaitons continuer à rester dans ses bonnes grâces. Les vêtements qu'il nous a confiés seront efficaces. Hmm. J'avais bien fait. On va pouvoir sortir.
Ouais, nous avons au moins atteint ce but-là. Pardonnez-moi de penser encore comme un roturier à cette... Ah, bien, allons-y. Donc vous ressortez dans les rues de Toulouse. Et si vous voulez, vous pouvez prendre un petit peu le temps pour chasser, si vous en avez besoin. Avant de retourner à l'hôpital, où les sœurs auront peut-être l'endroit du rendez-vous. Alors moi, chasser, j'en ai pas besoin. Ok, Oh, moi, je pense que je vais le faire, oui. d'accord. Du coup, moi, je pense que je vais attendre à l'hôpital. Très bien, Et je vais prier. ok. Et Simon, lui aussi, va aller chasser de son côté. Pour être sûr qu'il soit prêt à passer à l'action si jamais vous en avez besoin lors de la réunion. Donc Anselme et Simon, vous sortez, vous vous séparez, vous vous faites un petit signe. Et vous vous êtes mis d'accord de façon tacite que vous alliez vous retrouver à l'hôpital après votre chasse à chacun. Donc Simon part vers l'ouest et toi Anselme tu pars vers l'est. Donc vous vous déambulez dans les rues de Toulouse. Donc vous croisez des gardes, des templiers, des soldats au blason de Paris, ce qui est un peu déconcertant. Et vous entendez beaucoup de gens parler en occitan avec ce fort accent du sud chantant, même de nuit. Alors, pour ma chasse, Oui, voilà ce que je vais faire. Je vais essayer de trouver un chien qui pourrait errer dans les rues de la ville. ouais. Et je vais lui communiquer Mhm. ma volonté qu'il m'aide à chasser. D'accord. Je vais en gros lui demander de faire le guet pendant que je vais rentrer dans une maison qui me semble pouvoir éventuellement contenir un saucisson à lui fournir ou quelque chose du genre. D'accord. On en met avec des fèves à Toulouse, j'ai cru comprendre. Oui. Tout à fait. Donc manipulation plus animal ken pour utiliser le chien en soutien de ta chasse. Un succès. Oui, un succès suffit pour que le chien t'aide à surveiller une maison dans laquelle tu pénètres par effraction. Tu passes par les cuisines, tu y trouves voilà, des jambons fumés, des saucissons et quelques légumes aussi qui sont plus ou moins préparés. Et il y a une famille avec un père qui travaille le tissu, une mère qui dort dans un grand lit avec 2 enfants. Il n'y a que le père qui est encore éveillé. Il travaille sur une table en bois et manipule des fils de tissu pour en faire des étoffes. Je vais tenter de m'approcher de lui le plus doucement, lentement possible, Mhm. pour tenter de le mordre par surprise. D'accord. Donc dexterity plus stealth. Dexterity plus furtivité. Ça me fait 5 dés au total. Ouais, c'est correct. C'est difficulté 6. Pour l'instant, 3 succès, je vais relancer le 10. D'accord. Quatre succès. C'est parfait. Tu entres donc dans la pièce principale sans être vu. Et tu arrives dans le dos du père de famille sans qu'il ne s'en aperçoive. Tes crocs poussent et tu le mords.
près de la nuque, à l'arrière de son cou. Et il est pris par une douce extase et tu peux boire son sang. Ta bête intérieure grogne de contentement. Petit test de Self-control. self-control. Difficulté 8, j'imagine. pour Difficulté 8 pour toi, oui. 100 points de volonté. Pouah. moi. Un succès, du coup. Tu te contrôles et tu peux boire 1, 2 ou 3 points de sang. Je vais le savourer, donc je vais prendre 3 points de sang sur lui. Très bien. Pour qu'il puisse s'endormir avec de doux rêves. Ok. Et si tu savoures, j'imagine que c'est en plusieurs temps que tu bois ce sang? Oui. En te délectant? Ok, Oui. tu peux ajouter 3 points de sang à ta réserve. Et Quand bientôt, j'ai fini, il, que je le vois s'endormir, il je tourne de regarde sur l'œil, oui. quoi il travaillait. il est travaillé sur un blason de la ville de Toulouse. Intéressant. Je vais récupérer son travail. Ah, il n'est pas complet, hein? Ce n'est pas grave. J'aime bien D'accord. l'idée. Ok. Je garde de temps en temps un petit souvenir. Tu as un blason de Toulouse qui n'est pas complet. Et je vais rapporter la saucisse au chien qui a été efficace dans sa garde. Alors oui, le chien est resté devant la maison à surveiller. Et il est très content que tu lui offres une récompense. Oui, Pour ses tu as bien services. fait. Le chien Intéressant. s'attache à toi et te suit, Anselme. Parfait. Tu retournes vers l'hôpital? Je retourne vers l'hôpital. Ok. Bien, bientôt Simon te rejoint. Le chien, tu le fais entrer dans l'hôpital? Je lui explique qu'il doit m'attendre à l'extérieur. Alors manipulation plus animal ken à nouveau. Difficulté 6 toujours. C'est un échec. Oui, il semble comprendre ton ordre. Et donc vous entrez dans la bâtisse et retournez dans les souterrains où vous y trouvez Hugues qui est en train de prier. Mhm. Bientôt Aline et Bernadette descendent et vous rejoignent. Et elles vous disent qu'il y a une rencontre d'organiser ce soir dans les sous-sols d'une auberge proche de l'abbaye de Saint-Mesmin. L'auberge s'appelle le Grillon d'Or. Grillon d'or. Simon vous dit que j'ai eu l'impression que des gardes prenaient les mêmes chemins que moi quand je suis retourné jusqu'ici. Je crois qu'ils viennent du manoir. Tu penses qu'il te suivait? C'est ce que mes tripes me faisaient sentir, oui. Prenons garde à ne pas les amener jusqu'à vous. Je ne sais pas si ils m'ont vu entrer dans l'hôpital, mais ils m'ont vu traîner près du manoir du comte. Le comte nous avait offert l'hospitalité. Heureusement pour moi, j'avais déjà passé mon moment de chasse. Tentons d'y aller discrètement.
Avec nos nouveaux vêtements, normalement, ça ne devrait pas poser de soucis. Une fois à l'auberge du Grillon, devons-nous nous adresser à quelqu'un en particulier ou nous dirigeons-nous directement vers les sous-sols? Les nonnes vous disent d'aller directement dans les sous-sols, que personne ne semblera vous connaître ou vous attendre. Très bien. Eh bien alors, mettons-nous en route discrètement. Ça sera un rassemblement de parfaits, vous dit Bernadette, qui est dirigé par l'abbé Séverin. L'abbé Séverin. Où officie-t-il? À l'abbaye de Saint-Mesmin. Ah. Hansen, tu comprends que cet abbé a dû tromper ta souris espionne. Possible. Prenons garde à ne pas mener les troupes du vicomte jusqu'au Grillon. Si vous le souhaitez, je peux partir en éclaireur. Je suis peut-être un peu plus discret que vous. Je regarde surtout Messire Simon avec sa grande carrure et ses... C'est une bonne idée, même si je crois savoir que Simon sait se faire discret. Ça ira pour moi, mais si vous voulez, je peux y aller de mon côté, oui. Ça sera plus prudent. Eh bien, allons-y chacun de notre côté alors. Nous nous retrouverons là-bas. Très bien, donc vous partez chacun de votre côté vers le Grillon d'Or, l'auberge qui se trouve près de l'abbaye de Saint-Mesmin. Vous allez me faire tous les trois, donc Simon de son côté et vous deux de votre côté, chacun de votre côté, un test d'intelligence plus furtivité. Ouais. Et ça va être difficulté 6. Non, ça va même être difficulté 5 grâce à vos vêtements Ok. locaux. Tu es... Eh bien, c'est un échec critique pour Anselme. D'accord. Habituellement discret. Anselm pense qu'il n'est pas du tout suivi. Non, c'est juste un échec, c'était difficulté 5. Ah oui, pardon, effectivement. Et moi, c'est parti. Voilà. Ça fait un succès. Un succès, ok. Donc Anselm, tu es le dernier à arriver, pensant ne pas être suivi. Vous entrez tous les trois dans l'auberge du Grillon d'Or, qui est assez calme à cette heure de la nuit. Et vous cherchez un passage pour aller vers les sous-sols. Question, le chien m'avait attendu finalement? Le chien était reparti, finalement. Ah, sale bête. Et Anselm, avant d'entrer dans le Grillon d'Or, fais un petit test de perception plus vigilance. Difficulté 7. Très bien, j'ai 5 dés pour ce test. D'accord. Un succès. Alors, un succès, tu as aperçu en regardant par-dessus ton épaule avant d'entrer dans le Grillon d'Or, 3 silhouettes sombres qui semblaient vraiment louches comme des coupe-jarrets ou des malfrats. Et
tu as l'impression d'avoir été suivi, mais au moment où tu entrais. D'accord, c'est noté. Avant de descendre dans les sous-sols, tous les trois, vous vous êtes rejoints dans la salle commune du Grillon d'Or. Le tenancier vous propose à boire ou à manger. S'appelle Géant. J-E-H-A-N. J-E-H-A-N, d'accord. Hmm. Non merci, mon brave, nous avons des affaires à régler. Je prends même pas la peine de lui répondre, ne voulant pas trahir mon non-accent occitan. D'accord. Et je descends directement vers le sous-sol, comme l'avait indiqué Aline et Bernadette. D'accord. Eh Moi bien, je suis Anselme dans la foulée, hein. Je m'arrête même pas à lui répondre. ok. L'auberge du Grillon d'Or est assez vaste. Et quand vous descendez dans les sous-sols, vous voyez que les souterrains peuvent contenir vraiment pas mal de monde. C'est des souterrains aménagés et il y a une trentaine de personnes qui sont dans les sous-sols. Waouh! Et qui sont en train d'écouter un discours fait par un religieux très particulier. Je vais du coup prévenir Hugues que j'ai peut-être été suivi jusque dans ce lieu. Voilà à quoi ressemble le religieux. C'est fâcheux, mais nous ne pouvons rien y faire maintenant. Ouf! Ah, en effet, c'est particulier. Ah, il est la tête de l'emploi, je trouve. Ouais. Son discours est basé sur le fait que le monde est séparé en deux parties. Une claire, lumineuse, et une autre obscure. Et qu'il y a une place et un rôle à jouer pour tous ceux qui font partie de ces deux facettes de la réalité. Vous êtes dans un regroupement de cathares. Comment les gens sont debout ou ils sont assis? Les gens sont sont- debout. Ils sont debout? Oui. Ok. Et est-ce qu'on sent si c'est des humains ou si c'est des Kainites? Bon, il doit y avoir un peu des deux, mais... Voilà un peu les visages que vous pouvez voir. Dans la foule. Ouais, d'accord. En même temps, c'était des humains qui écoutaient un... Alors ça, c'est un humain. religieux avec cette tronche. Alors, tu vois que sur la trentaine de personnes, il doit y avoir 25 mortels. Ah ouais, quand même. Ah oui, oui. Et le prêtre, enfin l'abbé qui officie là, il est bien. Il a pas l'air, enfin il est pas déguisé ou quoi. Il n'est pas déguisé vraiment, et ok. il ne choque personne. D'accord. Et on jette des coups d'œil vers vous quand vous arrivez dans la salle. Bon, moi je vais essayer de me mêler, tu sais, à la foule, bon à l'arrière, hein, sans bourrer tout le monde, mais Ah oui, ouais, et puis d'écouter avec attention ce que l'entrée ce que de prêche. l'entrée de la salle souterraine donne sur l'arrière de la salle. C'est ce que prêche le Qatar. Eh bien, les monstres de la nuit sont liés au monde de la lumière et s'ils sont des pourvoyeurs du mal, c'est parce que certains esprits sont trop faibles pour résister ou que d'autres ont le potentiel de faire le bien. Chacun doit trouver sa place et a pour devoir
de soit fournir de la corruption, ou soit fournir de la bonté. Il faut, pour tous, accepter leur nature profonde, qu'elle soit de l'un ou de l'autre des facettes, de l'une ou de l'autre des facettes, chacun y a sa place. Et il est important de s'accepter tel que l'on est pour vivre une vie pleine et riche. Le monde est prédestiné et il faut accepter de remplir son rôle. La mort ne mène qu'à la réincarnation. Les mortels reviendront après avoir été tués. C'est original. Le monde physique est détenu par les créatures à la destinée de l'immortalité. Les suppôts du créateur maléfique. Et les autres sont destinés au royaume spirituel. Et donc il faut accepter de s'adonner avidement au péché d'orgueil, d'envie, de fierté, de rechercher la richesse matérielle et le confort, et d'encourager les autres à faire de même. Il faut s'attacher aux défauts inhérents du monde. Accepter le devoir de convoyer les péchés. Il y a une forme d'harmonie dans la dépravation que chacun peut amener. Voilà le discours de l'abbé Séverin. Des idées intéressantes. Il parle d'un créateur plein de bonté et d'un créateur maléfique. Et que les deux créent un équilibre. Voilà. Le discours que vous pouvez entendre. Ok. Oui, donc pas de doute, on est bien chez les cathares. Oui. Eh ben, moi personnellement, je vais pas interrompre le prêche, hein, je laisse écouter jusqu'au bout. Il y a toute une litanie qui dure un certain temps. Par contre, j'essaye de, tu vois, de regarder dans la foule et de bien imprimer les visages pour commencer à reconnaître un peu les personnes qui sont intéressées, quoi. Au-dessus de vous pend la tête vers le bas un monstrueux Nosferatu que vous n'aviez pas remarqué jusqu'à la fin du prêche et qui vous observait. Vous êtes forcément un peu remarqué car vos visages ne sont pas connus. Et la trentaine de personnes qui est dans ce souterrain semblent se connaître toutes.